Bonjour, là, on va continuer notre salle de vélo. On va créer les tiges qui vont en dessous. Si on se rappelle bien dans le PowerPoint qu'on avait, on va aller créer les tiges en dessous. Donc en Trax 46, les tiges de 7. On voit que ça passe vraiment centré ici et on vient dans les deux extrémités là. Donc, allons-y, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai créé ma première esquisse qui est, dans le fond, la shape de ma tige. Si on l'édite, j'ai vraiment bien tout contraint. Mon esquisse est noire, ce qui est très bien. Fait que j'y vais comme ça. On verra par la suite si j'ai besoin de la modifier. Mais si normalement je fais bien ma job, si je la modifie, ça devrait bien passer au niveau de reste. Maintenant, je vais créer celle du dessus. C'est-à-dire que là, j'ai la shape de profil. Là, je vais créer la forme du dessus, c'est-à-dire que je vais passer à environ ici. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais venir finir ici, aux deux extrémités. Je vais cacher mon solide en tant que tel. Je peux cacher toi-même. Et maintenant, je vais créer sur le plan de dessus. C'est ça. Je vais créer une esquisse. Je vais y aller un petit peu. L'important ici, ça va être de mettre le même nombre de segments que mon autre ligne, c'est-à-dire, allons-y comme ça, Dans le fond, je vais déterminer, si on se place en vue dessus, où est-ce que je vais passer. OK. Donc, allons-y comme ça. On va toujours se mettre des relations. Oups. On va y aller peut-être en se mettant en perspective. On va chercher le point. On va y aller vertical. Même chose ici. On va toutes les mettre en vertical pour être sûr que tout soit vraiment égal. Vertical pour que tout passe au même point. Vertical. Vertical. Et vertical. Ici, je vais mettre une relation d'horizontalité. Ici, je l'ai déjà. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai déjà. Donc, maintenant, mon entraxe doit être à 46. Je peux prendre l'origine. Donc, 46 divisé par 2, 23. Donc, tout le monde se rappelle qu'on peut faire 46 divisé par 2. Ça me donne 23. Parfait. On va se mettre en vue dessus. Maintenant, si je fais apparaître ma surface, on voit ici que ça devrait bien rentrer avec une différence de 3. Je vais quand même mettre une cote. Je peux toujours mettre à part par l'origine. Je vais mettre, j'aime ça les chiffrons. 9. On va y aller comme ça. On voit que la tige va passer là. Ici. Maintenant. Idéalement, on pourrait venir à quelque part ici plutôt. J'aurais pu aller droit, mais il y a un risque là, de venir en interférence avec le V. Donc, je vais tout simplement me tasser un petit peu pour arriver environ ici. Je peux lui mettre une cote, c'est toujours bon. Étant donné qu'on veut avoir toujours les esquisses noires. 42. Mon esquisse est toute noire. Donc, avec 3 cotes, mon esquisse est noire parce que je suis relié, vraiment bien relié à l'autre. On va cacher celle-là. Donc, j'ai mes deux shapes. Ici, si j'aurais mis mes rayons, j'aurais pu mettre mes rayons et j'aurais pu utiliser une courbe projetée, esquisse sur esquisse, arriver cette esquisse-là avec cette esquisse-là. Et vous voyez, il m'aurait créé directement la shape entre les deux. J'aurais pu sélectionner ça. Le problème, c'est que ici, ça me prend des rayons. Donc, une façon de faire. Oups. Je reviens ici. Je fais oups. Vas-y. Je vais apparaître mes deux esquisses. Je pourrais arriver ici et mettre des rayons. Mettons qu'on met un rayon de une tige de 7. Mettons on va mettre 7 de rayons. Et on pourrait y aller. Mettre des rayons partout. Est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne. Parfait. Je recommence
reculer. Est-ce que mon esquisse... oups, ici, donc, continuer, ignorer l'erreur. Vous voyez ici, c'est sûr que ça ne fonctionnera plus parce que au niveau de ma deuxième esquisse, j'avais mis les relations avec les points et ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on va peut-être procéder autrement. On va faire un CTRL Z pour enlever les rayons. On va sortir de là. Donc, je n'utiliserai pas la courbe, mais c'est une bonne façon de faire si on place les rayons et on met des contraintes entre eux autres au niveau des esquisses. Je vais procéder autrement. Ici, je vais me faire une esquisse 3D. Encore une fois, je vais placer en des lignes. Je vais y aller comme ça. Je vais mettre le même nombre, encore une fois, de segments. Et ici, je vais me mettre selon Y. Et ici, je vais me mettre selon l'axe des Z. Vous voyez, j'ai positionné le point vraiment au bon endroit. Fait qu'ici, je peux faire la même chose selon Y. Étant donné que j'ai mes deux esquisses, je peux vraiment... Je peux les prendre trop. Qu'est-ce qu'il va me faire? Non, non, je ne peux pas. Donc, on va y aller encore une fois. Selon Z, il me le donne en noir, il me donne la relation la plus évidente. Allons-y avec ça. C'est un petit peu plus long. Mais par contre, on a un bon contrôle sur notre... Et vous allez voir plus tard qu'est-ce que je vais faire. Y. Allons-y avec ça, c'est le nom de Y. Oups. Le nom de Z. Et celui-là, le nom de Z, et c'est correct. Étant donné que j'ai tout un Y, je suis correct. Fait que vous voyez, j'ai recréé ma courbe 3D. Et là, je vais lui demander de me placer des rayons, des congés, c'est-à-dire. Je peux y aller avec un congé de 7. J'accepte ça. L'avantage, c'est qu'ici, il vient conserver le point d'intersection avec les courbes ici. Et étant donné que c'est des congés, puis que ça, c'est des lignes, ça va vraiment donner un rayon. Ça veut dire qu'au niveau production, ça serait l'idéal. Ça ne sera pas des splines, ça va être vraiment des rayons. Tandis que si on avait fait une courbe projetée, ça aurait donné des splines. On va sortir de là. Donc, j'ai créé. Ces esquisses-là étaient là pour me donner les bons chemins. Et celle-là, c'est vraiment la bonne.